Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Un peu tourmenté, mais je vais bien. Bienvenue sur ma page Danny Scorpio, sur ma page, sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio, ma page officielle Danny Scorpio officielle. Merci à tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux et qui pensent que nous devons bâtir quelque chose de meilleur que ça. À l'entame de mes propos, je voudrais m'incliner devant les dépouilles de tous ceux qui sont morts hier au stade Omnisport, au stade Olembe. Tous ceux qui sont morts et qui sont morts pour rien. C'est encore les morts pour rien. Ce pays suscite tout simplement désolation et désolation. Nous sommes la risée de tout le monde, du monde entier. Tous les médias ne parlent que du Cameroun. Et à chaque fois qu'on parle du Cameroun, ce n'est jamais positivement, mais négativement. Oui, je m'incline une fois de plus devant les morts. Les morts pour rien. Il faut que je le précise. Pour rien, pourquoi? Parce que, permettez-moi de prendre ça comme ça, c'est peut-être mon côté véridique qui est mon propre défaut, parce que je ne sais pas mâcher les mots ou cacher les choses. Oui, je ne comprends pas comment les gens peuvent accepter ou bien peuvent prendre le risque d'aller mourir sur quelque chose qui ne leur rapporte absolument rien. Sur quelque chose nourri pour faire honneur à des personnes qui les ôtent la vie ou alors des personnes qui pourrissent leur vie. Quand j'ai fini de le dire, permettez-moi le petit détail. La CAN n'a pas été organisée au Cameroun pour la fierté des Camerounais. Non, non, pas du tout. La CAN n'a pas été organisée au Cameroun pour l'intérêt des Camerounais. Pas du tout. Parce que si vous allez demander le bilan jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que les Camerounais, qu'est-ce que le Cameroun gagne derrière cette canne qui a englouti des milliards, des milliers, des milliards de contribuables camerounais, ou alors l'argent qu'on a emprunté que les Camerounais devront rembourser. On se pose la question. Et si cette canne n'a donc pas été organisée pour servir le Cameroun et faire gagner aux Camerounais quelque chose, bien au contraire, on les a dépouillés. Dieu seul sait, c'est vrai que c'est janvier, mais Dieu seul sait que la canne est au Cameroun. Mais les poches des Camerounais n'ont jamais été aussi vides et légères que pendant la période de la canne. Cette période où les Camerounais pensaient s'y faire un peu d'argent, beaucoup ont investi de l'argent en attendant la canne. Je ne suis pas sûr que le bilan est ne serait-ce que légèrement positif, légèrement. Eh bien, au niveau de la communication, c'est un bit total. Au Cameroun, sur les instances de communication internationale, n'est devenu que la risée. Et chaque jour au Cameroun, même pendant que la canne est là, ce n'est que les nouvelles négatives. Qui pouvait imaginer que cette canne pouvait, une fois de plus, engloutir le sang des Camerounais? Qui pouvait l'imaginer? Mais moi, je pouvais l'imaginer. C'est pour cela que je me suis positionné ici dès le départ. Je me suis dit, je préfère, comme me considère comme un complotiste, celui qui ne voudrait pas que la CAN ait lieu au Cameroun. Et tout, je reste ferme dans cette décision parce qu'on aurait dû sauver ses vies. Dans notre position, notre campagne, on aurait dû sauver ses vies. Et quand je dis mort pour rien, cela veut dire que quelque part, j'accuse ceux qui sont morts. Mais vous savez, la nature est faite de telle... La nature a horreur du vide. On dit quand vous n'avez pas des ambitions pour vous-même,
il y en a qui peuvent en avoir pour vous. Tout le monde ne peut pas avoir l'intelligence de la science infuse. Tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas professeur, tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas sage, tout le monde, on se complète. Alors quand ton frère n'a pas la compétence, la capacité de voir ce que tu vois, ne te dis pas de toutes les façons je m'en fous s'il ne voit pas. Et puis s'il y a des conséquences, ça ne m'engage pas. C'est ce combat que nous menons de plus en plus dans le réseau de solidarité M22 que nous créons, que nous avons multiplié et que ma foi glane tous les jours des personnes même insoupçonnables, qui croient en l'idée. Parce que le problème de Camerounais aujourd'hui, c'est un problème de chaleur humaine, de prise de conscience. Il faut rééduquer les Camerounais. Comment tu ne vas pas mourir? Tu vas fuir la mort. Tu vas fuir la prison pour aller revendiquer le droit, ton droit, l'autodétermination, ta vie, pour aller revendiquer que ton pays te serve normalement et que tu aies ce que tu mérites. Tu diras que tu as peur de mourir. Mais comment peux-tu aller mourir pour des gens qui t'ont spolié plus de 3 000 milliards? Puisque, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que la CAN n'a pas été organisée au Cameroun pour servir d'intérêt aux Camerounais. Elle n'a pas été organisée pour qu'on y gagne quelque chose. Elle n'a pas été organisée pour qu'on rentre dans les sous des Camerounais qu'ils ont empruntés ou bien qu'ils ont pris. Et bien par force qu'ils ont volé. Non. La CAN ne nous sert pas. Et Dieu seul sait, c'est la énième fois que je le dis ici, je ne sais pas combien les dirigeants de la CAF et de la FIFA ont pris pour accepter que cette CAN ait lieu, alors que même après l'ouverture de la CAN, le cahier de charges qui permettent en sorte que la CAN ait lieu dans un pays n'était pas rempli. Ce stade qui abrutit les gens aujourd'hui, la CAF sait très bien que ce stade n'est pas prêt. On saura comment, combien, on saura l'argent de contribuables que les Moutsepe et tous ces gens-là, les Infantino, ont pris et mis dans leur poche pour desservir les Camerounais. On le saura un jour. On le saura. Eh bien, comme je disais, ces gens, ils ont fait la CAN pour pouvoir blanchir leur image sur le plan international. Ça ne leur coûte rien. Ça ne leur coûte rien de glaner des milliards et d'en donner à d'aucuns et tout pour pouvoir glaner l'image. Mais nous devions être conscients de ça. Écoutez, à un moment donné, il faut se poser des questions quand on fait certaines choses. C'est vrai, on aime le football. Mais si on aimait le football autant, on devrait marcher depuis pour que le championnat, le Cameroun, ait un championnat qui nous amène dans les stades. Finalement, on aime quoi? On peut dire qu'on peut mourir pour ça. On peut mourir pour ça. Écoutez un peu. Ils font la CAN et les stades qui ne sont pas finis. Les infrastructures, rien. Toutes les équipes se plaignent. D'ailleurs, le Cameroun est la seule équipe qui n'a pas de Covid. Il n'y a pas de détection de Covid. C'est quand même paradoxal. Sur ma page, j'ai écrit hier avant le match et avant qu'hier c'est mort, j'avais déjà écrit CAN, Cameroun, un pays des inédits. Et puis nous sommes dans un pays des inédits. Et vous êtes en train de voir, justement, ça ne pouvait pas se passer mieux au Cameroun. Ça ne pouvait jamais se passer mieux. C'est-à-dire que quelque chose que même improvisé dans certains pays, on arrive souvent à bien organiser. Tu ne comprends pas, plus de 10 ans de préparation, autant de milliards engloutis, qu'on arrive là, où il n'y a pas de vestiaire, où les gens dorment dans les toilettes, où il manque de nourriture, où il manque ci, il manque ça. Et puis on vous a conduit dans les stades. Quand ils ont compris que comme d'habitude, le peuple est un mouton, et c'est le peuple qu'on doit manipuler pour atteindre ses objectifs. Au départ, ils se sont dit, vous allez faire du bruit au stade contre le président Biya. On a bloqué les pieds. On les a partagés au sein des partisans du RDPC et tout. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour faire le stade plein de ceux qui viennent crier « Oh, Paul Biya, yo, payo, payo ». On a commencé à vous faire entrer pour rien en vous disant « Allez applaudir ».
Par la suite, vous avez démontré que ça ne valait rien cette CAN et ça ne valait même pas la peine d'aller dans le stade pour donner gage à des personnes qui vous spolient, qui tuent notre nation, qui tuent notre pays. On vous a encore corrompu d'y aller. On vous a supplié en vous donnant les billets gratis, en envoyant ceux que vous connaissez, vous corrompre d'aller dans les stades. Mais une fois que vous avez commencé à refaire le plein dans les stades, on a encore mis les Mami Wata, les voitures d'eau et tout ça pour vous verser l'eau de caca au corps. Jusqu'à ce que mort s'en suive. J'espère que ça, au moins, à un moment donné, nous devons faire une prise de conscience et se dire qu'est-ce qui est important pour notre vie. Qu'est-ce qui est important pour notre vie. Il y a une image dans cette vidéo qui est devenue très virale, où un clan de Boulou, bon, entre guillemets, vous pouvez avoir, mais un clan, donc à prédominance Boulou, avait loué un pavillon au stade et tout cela où ils buvaient des champagnes qui coûtent des millions de francs. Ce qui m'avait beaucoup plus intrigué dans la vidéo, ce n'est pas ce que vous voyez, les champagnes et tout. Mais quand je vous dis que ils ne sont pas dans cette canne, leur intérêt c'était pour voler l'argent des Camerounais, mais ils n'y sont pas et tout. Regardez que les gens sont au stade. Ils sont à l'intérieur du stade. Ils sont dans un pavillon VIP, vitré et tout. Mais il y a un, c'est celui-là qui m'intéresse dans la vidéo, qui demande, est-ce qu'on a égalisé? Il s'étonne en disant, oh, le stade est plein. En réalité, voilà les gens qui sont au stade. Mais ils ne sont pas là pour le football. Ils ne sont pas là pour les mêmes intérêts. Mais c'est une occasion de venir manifester leur bien-être. Avec l'argent des contribuables camerounais et tout. Je dis que c'est cette personne, c'est cette voix que j'ai retenue. Parce que le reste, on connaît. Ça se passe comme ça dans les salons fleutés et les antichambres de nos bourreaux, de ce régime. Ça se passe comme ça. Mais que les gens soient au stade, en train de consommer des liqueurs qui coûtent des millions de francs, quelques litres et tout, et qu'ils ne s'intéressent même pas au match qui se joue, au point de se poser la question, on a égalisé, où les gens sont pleins au stade. Ils ne sont pas là pour ça. Et pendant ce temps, vous acceptez d'aller vous faire tuer pour ça. Vous acceptez d'aller vous faire tuer pour ça. Vous acceptez que vos frères, vos soeurs, vos parents aillent se faire tuer pour ça. Pour ces gens-là. Non, il faut comprendre qu'il y ait une prise de conscience, mes chers frères et sœurs. Il faut qu'il y ait une prise de conscience une bonne fois pour toutes. Si tu veux donner ta vie, donne-la pour une bonne cause. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Tu es mort parce que tu allais regarder un match qui n'était pas un match vraiment. Tu allais regarder un match où en face il n'y avait pas un gardien de but. Tu allais regarder un match où en face il n'y avait pas une équipe digne de ce nom. Tu allais mourir pour ça. Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. C'est pour cela que nous devons nous mettre ensemble. Au-delà des clivages idéologiques et tout, nous devons, que des hommes d'action, se mettre. On n'a pas besoin d'être nombreux, mais on a besoin de guider le reste des Camerounais. Comme j'aime à le dire, Jésus-Christ, selon la légende biblique, Jésus-Christ n'avait que 12 disciples. Avec 12 disciples, il a écrit l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans. Pour ceux qui pensent qu'il faut qu'on soit tous, non. Il faut qu'on soit l'essentiel pour guider les autres. Ces gens qui manipulent plus de 20-30 millions de Camerounais, ce n'est qu'un groupuscule comme ça. Nous aussi, nous pouvons le faire. Bienvenue dans notre groupe de réseautage. Bonjour.